D'accord, donc, chers élèves, je vous prie de suivre un peu. Voilà, donc, vous êtes à la dernière année du collège, la 4e année. Pour le programme du français, tout est lié, sachez que tout est lié. C'est que vous avez vu en première année, c'est lié à ce que vous avez vu en 2e année, en 3e année. La différence se situe au niveau des types du texte. Des types de texte. En première année, normalement, dans votre programme, on vous a enseigné le texte descriptif et le texte informatif. En 2e année, le texte injonctif et le texte explicatif. En 3e année, le texte descriptif et le texte narratif. En 4e, vous allez voir 2 types de textes, c'est-à-dire le texte argumentatif, et le texte explicatif. Le texte explicatif. Le texte argumentatif et le texte explicatif. Par définition, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? In second year, in second cycle, for example, first year, second year, third year, and fourth year. This one, we call it the first cycle. And after this year, you are going to 5th, 6th, and 7th. So in this stage, you are going to exchange the level, c'est-à-dire que vous allez changer le niveau. Maintenant, vous êtes en 4e année. Après vous changez le niveau, vous allez au ce qu'on appelle le lycée. At this part, we are not going to have, we have some, for example, what we call question tags. And then you're going to have what you call direct and indirect species. And these are only for 5th year and 6th year. After that, what are going on, we'll have what we call a text that we will make it as an argument, like in French here. Donc vous allez avoir des textes argumentatifs, surtout pour les aïstes, des textes argumentatifs et des textes explicatifs en anglais. Mais pour ceux qui seront, par exemple, en 5e année, donc vous allez avoir seulement le prochain tag, parfois direct and indirect species, selon le niveau des professeurs. Chaque professeur sait quel est le niveau qu'il doit donner à ses élèves pour le préparer à la classe suivante. هذا حقيقة. ماذا يعني الحرف الأول من كل كلمة؟ الفعل نجرده حتى نزيل الزوائد. مثلا أعطوني كلمة، لو قلنا مثلا قادم، لو قلنا ضارب، يجب من أجل أن أعرف الحروف الأصلية والحروف الزائدة أن أحول الفعل إلى ماضيه ومضارعه. الحروف التي ستسقط ولا تتكرر في الإثنين هي زائدة. كان عندنا طالب نقول ماذا؟ ضارب. هنا حولناه للماضي نقول ضارب. ما الذي سقط؟ الألف. هنا نقول يضرب. ما الذي سقط؟ الياء ليست موجودة. إذا ما الذي تكرر هنا؟ الضاد والراء. هذا هو أصل الفعل الذي يعني سنقول ضرب. الحرف الأول بالعربية كلهم بعد التجريد يسمى واو الكلمة. الثاني يسمى عين الكلمة، تكون اسم فاعل. الكاف عندنا التاء. الحرف الأصلي نعبر عنه بالفاء. الحرف الثاني الأصلي نعبر عنه بالعين. لو تكرر حرفين أو ثلاثة. Cet exercice vient des calculs littéraires. Comme les professeurs d'arabe français ont parlé de l'évolution de matière, aussi mathématiques. Donc on commence en première année collège, on parle des antinatures, n'est-ce pas? Aussi on parle des décimaux, on parle des relatifs. Deuxième année, on parle des entiers relatifs. On parle aussi des décimaux relatifs. Et après, nombre rationnel. Donc, 4e année, on parle de nombres réels qui contiennent tous ces ensembles, n'est-ce pas? L'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs. C'est bon. Et après, maintenant, on fait le calcul. Cet exercice, c'est quoi? Vous avez a de x égale 2x moins 1, tout au carré, moins 4, c'est x au carré.
Donc maintenant, on demande comment on peut développer, réduire et ordonner cette expression. Comment on peut calculer la valeur numérique de a de x lorsque x égale 1 demi et aussi x égale racine de 2. Enfin, on vous demande de factoriser a de x et enfin résoudre l'équation a de x égale 0. Donc, je crois que ça c'est le premier chapitre du programme 4e année. Donc, normalement, tout le monde a déjà vu ça.